Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur votre journal en français. Voici les titres de ce journal. À l'occasion de la visite officielle de 2 jours au Cambodge, la première ministre thaïlandaise, Lokchimteo Phetsongthan Shinawatra et son épouse ont été reçus en audience royale par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni au Palais Royal le 24 avril 2025. La première ministre thaïlandaise, Lokchimteo Phetsongthan Shinawatra et son épouse ont été accueillis chaleureusement par Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge. Lors de l'audience, Lokchimteo Phetsongthan Shinawatra a apporté au roi du royaume du Cambodge de précieux cadeaux de souvenirs décorés de sculptures traditionnelles thaïlandaises et vivantes qui montrent la prospérité de la culture, des traditions et des coutumes du peuple thaïlandais. Sa Majesté le roi du royaume du Cambodge a exprimé ses remerciements à Lokchimteo, première ministre thaïlandaise, pour ses précieux cadeaux de souvenirs. Dans le même temps, Sa Majesté le roi a eu le plaisir de remettre des précieux cadeaux de souvenirs en argent à Lokchimteo, première ministre thaïlandaise et son épouse, décorés de sculptures traditionnelles khmer. Lokchimteo Phetsongthan Shinawatra a exprimé sa joie à l'occasion d'effectuer une visite officielle au Cambodge et a rendu compte des résultats fructueux de la rencontre de courtoisie avec Samdech Akya Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat du Royaume du Cambodge, Samdech Moharodsaphé Thikathapadi Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge, et de la réunion bilatérale entre Samdech Mohabawor Thapadi Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, en particulier la cérémonie d'inauguration de l'emblème du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux royaumes, le Cambodge et la Thaïlande, dans le but de renforcer et d'élargir davantage la coopération bilatérale entre les deux pays, la Thaïlande et le Cambodge. Sa Majesté le roi a chaleureusement accueilli la première ministre thaïlandaise pour effectuer une visite d'État au royaume du Cambodge afin de continuer à renforcer les liens d'amitié et la coopération de longue date entre les deux pays, Cambodge-Thaïlande. Sa Majesté le roi a qualifié l'importance de la visite d'État de la première ministre thaïlandaise en disant que c'est une visite importante qui a apporté de grands bénéfices pour promouvoir davantage la solidarité et la coopération dans tous les domaines entre les nations de nos deux pays, le Cambodge et la Thaïlande, de plus en plus de prospérité. Profitant de cette occasion, Sa Majesté le roi a également exprimé sa gratitude à la reine Moha Sakray Serendon et sa profonde gratitude à la première ministre thaïlandaise, ainsi qu'aux dirigeants et au peuple thaïlandais qui ont toujours soutenu le Cambodge, contribuant au progrès continu du Cambodge. Le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a continué d'arranger ses fonctions, ses tâches et sa structure en réduisant le nombre de bureaux. Le ministère de la Fonction publique et le ministère de la Culture et des Beaux-Arts ont organisé conjointement un atelier sur l'examen et l'analyse des fonctions et de la structure du ministère de la Culture et des Beaux-Arts sous la présidence de son Excellence Hun Mani, vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique. Son Excellence Manatsapiecha Phung Sakona, ministre de la Culture et des Beaux-Arts, a informé que le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a rationalisé ses fonctions de 3 à 5, notamment fonction 1, diriger et gérer le secteur de la culture et des beaux-arts du Royaume du Cambodge. Fonction 2, préserver, protéger, restaurer et promouvoir la valeur du patrimoine culturel national et des biens culturels. Fonction 3, former les ressources humaines et organiser des mécanismes de transfert de connaissances dans le domaine des arts et de la culture à l'intérieur et à l'extérieur du système du niveau primaire et au niveau supérieur. Fonction 4,
rechercher, compiler des documents enregistrés des inventaires et classer les biens culturels ainsi que préparer des documents pour l'inscription du patrimoine culturel national sur les listes du patrimoine culturel de l'UNESCO et des organisations internationales. Et fonction 5, promouvoir la création d'œuvres créatives et développer les industries culturelles et renforcer la mise en œuvre du droit d'auteur et des droits voisins pour la croissance économique et l'emploi. Lok Chum Tieu, Bandar Sapiecha Phương Sakwana a également déclaré, sur la base de ces 5 fonctions principales, le ministère de la Culture et des Beaux-Arts a continué de rationaliser ses fonctions, ses tâches et sa structure en réduisant le nombre de ses bureaux. Actuellement, le ministère a soumis un projet de sous-décret relatif à l'organisation et au fonctionnement du ministère de la Culture et des Beaux-Arts afin de solliciter l'avis du ministère de la Fonction publique. Son Excellence Ban Trochai a accordé une rencontre à M. Joseph Scheuer, coordonnateur des Nations Unies au Cambodge pour des discussions de travail. Son Excellence Ban Trochai, ministre du Plan, a accordé une rencontre à M. Joseph Scheuer, coordinateur des Nations Unies au Cambodge, pour discuter sur les préparatifs du dialogue annuel 2025 entre Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet, Premier ministre, et l'équipe des Nations Unies au Cambodge, visant sur les travaux stratégiques prioritaires pour préparer la sortie du Cambodge de la catégorie des pays les moins avancés. Pour commencer, Son Excellence Ban Trochai a souhaité la bienvenue à M. Joseph Scheuer et à ses collègues et a exprimé sa gratitude pour la bonne coopération et le soutien des Nations Unies au ministère du Plan dans le passé. M. Joseph Scheuer a déclaré que la réunion annuelle entre le Premier ministre et l'équipe de l'ONU au Cambodge examinera en profondeur la coopération entre le système des Nations Unies au Cambodge et le gouvernement royal du Cambodge. À cette occasion, M. Joseph Scheuer a rappelé les progrès réalisés par le Cambodge dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD. En ce qui concerne la préparation de la sortie du Cambodge de la catégorie des pays les moins avancés, le Bureau de coordination des Nations Unies au Cambodge agira comme mécanisme central de coordination entre le système des Nations Unies, le ministère du Plan et les ministères et institutions concernées pour préparer et fournir un soutien à cette tâche. Dans la matinée du 24 avril 2025, Lok Chum Tieu Toisarei Ratana Netpetra, présidente de l'Association des femmes cambodgiennes pour la paix et le développement, ministère de l'Information a remis 500 caisses de riz vitaminé à l'hôpital Daicho Santipip. Le professeur Dr Sun Samet, directeur de l'hôpital Daicho Santipip, a déclaré que l'hôpital a été créé le 14 février 2022 sous la direction de Samdech Daicho Hun Sen, ancien premier ministre du Royaume du Cambodge, pour faire cet hôpital comme un hôpital capable de traiter les maladies des gens en utilisant des techniques médicales modernes comme celles des pays avancés. À ce jour, l'hôpital Daicho Santipip a mentionné un total de 750 listes sur 10 000 listes, y compris des services de consultation et d'examen de santé, des services d'urgence, des services de médecine générale et de maladies infectieuses, etc. En 2024, l'hôpital comptait un total de 732 employés, dont 536 professionnels de la santé. Lok Chum Tieu Toisarei Ratana Netpetra a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction de Samdech Mahabobor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, et de Lok Chum Tieu Dr Pechanmuni Hun Manet, a toujours prêté attention au bien-être social, en particulier à la santé des femmes et des enfants.
Lục Chim Tiêu Tôi Sere Ratana Net Petra a apprécié le professeur Dr. Sun Samut, directeur de l'hôpital Daicho Santipip, ainsi que tous les dirigeants et les personnels de l'hôpital qui s'efforcent toujours de faire de leur mieux pour soigner, examiner et traiter les patients avec une grande responsabilité, selon la profession médicale sans adhérent, la tendance politique ou race. Lục Chim Tiêu Tôi Sere Ratana Net Petra a déclaré que même si la fourniture de 300 caisses de riz vitaminé ne répond pas encore aux besoins des patients, mais elle peut certainement contribuer à atténuer la pénurie des personnes pendant un certain temps. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.